Nous sommes à Bunia, dans la province de l'Ituri. Qu'est-ce qui justifie la présence de l'équipe de votre magazine RDC Infrastructure et Développement ici? Nous sommes venus, mesdames et messieurs, pour vous faire vivre, faire voir ce qui se réalise ici, dans cette province, sous état de siège, le grand projet d'infrastructure, le grand projet de développement qui se réalise ici malgré l'état des sièges. Premièrement, nous sommes descendus dans le cabinet du gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kashama, qui nous a reçus. Il a accordé à votre équipe du magazine RDC Infrastructure une audience. Ensuite, nous sommes revenus ici pour vous faire voir la première partie des travaux du projet de construction et de modernisation de l'aéroport de Bunia. Ici, il s'agit des travaux de l'aérogare, il s'agit des travaux de la nouvelle tour de contrôle de la caserne anti-incendie et même du prolongement de la piste de cet aérogare. Les taux d'exécution de travaux selon la société Mongabaon est estimé à ce jour à 52%. Je tiens à signaler, mesdames et messieurs, et à marteler que la société qui réalise ces travaux ici, à Bunia, dans la province de l'Ituri, c'est la société d'un digne fils de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Eli Akilimali Joseph et la société c'est Mongabaon, qui est un groupe aujourd'hui de plusieurs structures de choses qui réalisent et qui accompagnent la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis la province de l'Ituri, à Bunia, nous vous disons bienvenue. Je vous le disais tantôt au début de mon speech que le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kashama, nous a accordé, bien avant de commencer la ronde d'inspection de travaux des différents projets, nous étions reçus par le gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama. Regardez. Juste après l'audience que le gouverneur militaire a accordée à votre équipe, mesdames et messieurs, nous sommes descendus à l'aéroport ici pour palper du doigt et inspecter les travaux qui sont réalisés par la société Mongabaon, une société très expérimentée qui réalise des travaux extraordinaires ici dans la province de l'Ituri. Vous allez découvrir au cours de ce reportage que la réalisation vous propose les travaux de la nouvelle tour de contrôle de cet aéroport de Bunia, les travaux de la caserne anti-incendie, les travaux de l'aérogare et les travaux du prolongement
de la piste. Je vous convie à suivre cette inspection que nous avons réalisée ensemble avec les ingénieurs et architectes de la société Mongabon, et puis on se retrouve juste après. Les sites étaient légèrement occupés, disons, étaient profondément occupés par la MONUSCO.
Donc à ce jour, nous cumulons déjà à peu près 60 jours de travaux s'il faut cumuler les retards. Nous venons de finir tous les travaux des fondations et nous sommes sur les bétons des sous-pavements. Par rapport au projet total, nous sommes aux alentours de 10 à 15% d'évolution, puisque là nous sommes en train de finir la dalle des sols. Et puis dans la projection, nous allons faire une ossature métallique qui sera naturellement importée avec de couvertures en tôle sandwich. Les fondations, ce sont des fondations sur semelles isolées et avec une profondeur d'ancrage de 3,20 mètres, puisque après les études, c'est là la profondeur qui a donné des bons résultats sécuritaires pour le bâtiment. La tour de contrôle, elle descend et c'est ancré à 3,50 mètres. Avec un gros radier de 1 mètre, puisque la tour s'élève jusqu'à 20 mètres. Donc il y a un grand radier de 1 mètre avec 2 lits, avec un fort béton pratiquement dosé dans la classe de C30-37 pour avoir une très bonne résistance afin de soutenir les hauts. Que la population soit patiente, aussi assez regardant pour voir l'évolution des travaux, puisque c'est pour la population qu'on l'a fait. Notre souhait, c'est de voir un jour les passagers de Bunia quitter Bunia, aller directement à Kinshasa sans passer par ailleurs, sans passer par autre détour, ou carrément faire l'international. Et c'est avec l'ouvrage que nous sommes en train de faire. Qu'il soit calme, puisque nous sommes en train d'utiliser à la fois la dernière technologie et méthodologie pour que les bâtiments soient réalisés. Nous félicitons le président de la République, Félix Tshisekedi, pour son initiative et la promesse qu'il nous avait faite de pouvoir donner comme cadeau durant son mandat, pendant qu'il est encore président de la République, cet aéroport modernisé qui pourra servir à toute cette population de Littoure. Donc beaucoup de succès à ces initiatives et nous accompagnons les chefs de l'État à la concrétisation de ces projets et de ces initiatives.
Dans la structure qui existe jusqu'à maintenant en exploitation, il n'y avait pas de caserne anti-incendie. C'est une innovation parce que notre aéroport a été construit en 1953 jusqu'à 1956. C'était la première phase. Ce qui est en train d'être exécuté, c'est une prévision qui date de 1956 et nous remercions le chef de l'État pour ça, pour avoir accompli à ce jour le projet qui était la phase ultime. L'actuelle tour de contrôle, c'est une tour de contrôle provisoire. Mais avec le projet qui est en exécution, il est projeté une tour de contrôle qui va permettre à ce que le contrôleur soit dans un endroit qui permet à ce qu'il s'assoie une équipe, parce que l'actuelle vigie de la tour de contrôle provisoire ne permet que de recevoir un seul contrôleur. Nous remercions beaucoup le chef de l'État pour ce projet. Le vœu que nous exprimons est que le goulot d'étranglement des espaces qui sont occupés par la population riveraine soit dégagé pour que le projet ne s'arrête pas à cause de ces désagréments. Et à part ça, il y a aussi certains mâts d'antenne qui sont placés abusivement dans l'axe de la piste alors que le prolongement est du côté ouest, et peut-être aussi certaines expropriations dont la RVA est victime par rapport à ces patrimoines. C'est un remerciement que nous adressons à l'endroit du chef de l'État et un encouragement par rapport à l'exécution de ces projets pour l'avantage de la nation. Le tarmac, il fait partie des 4 lots du contrat de modernisation de l'aéroport. Et à ce lieu où nous sommes, nous avons procédé au terrassement d'une partie, celle qui est libérée par les premiers occupants qui étaient Monisco. Aujourd'hui, il est libre, nous avons fini le terrassement de cette partie, tout en rappelant que la surface totale du tarmac,
C'est prévu sur 293 mètres sur 90 mètres de largeur. Aujourd'hui, nous avons le 1/3 qui est terrassé. Le terrassement est fini et les travaux ont avancé jusqu'au niveau de la couche de fondation qui est en concassé 0,63. Tout en rappelant aussi que cette couche de fondation 0,63, elle doit faire 50 cm sur laquelle doit être posée une autre couche en 0,315 pour la couche de base, sur laquelle sera appliquée encore une couche de revêtement en béton bitumineux de 15 cm. Aujourd'hui, le taux d'exécution des travaux pour le tarmac et pour la piste, nous sommes à environ 51%. Souci de financement, oui, parce que les travaux ont avancé de grands pourcentages tels que je vous l'ai dit, 51%, alors que nous avons encore une grande partie qui doit être libérée et il y a une grande partie qui doit être exécutée, telle que la piste. Et le tarmac, même le terrassement, comme vous voyez, c'est la partie libérée qui est encore exécutée. Il y a une autre partie où se trouve l'actuel aérogare, l'actuel tarmac, qui ne sont pas encore évacués et le terrassement n'a pas été exécuté à ce niveau. Le temps restant est environ 2 ans. Par rapport au nouveau contrat, il reste 2 ans. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ses efforts dans le cadre du développement de la province et de la modernisation de l'aéroport de Bunia, qui, de l'aéroport provincial presque, passe pour un aéroport international. Nous le remercions pour ça et ça c'est quelque chose qui puisse contribuer au développement. Nous remercions le Président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo.
Nous vous rassurons que c'est des travaux de qualité parce qu'il y a une supervision, il y a du suivi rapproché au niveau de l'entreprise et nous sommes là permanemment avec l'entreprise. Il n'y a aucune tâche qui s'effectue sans la présence ici de la mission de contrôle parce que l'entreprise émet toujours des demandes d'assistance et la mission elle est là juste pour suivre les travaux à exécuter. Mais pour qu'on respecte ici les prescriptions techniques du cahier de charge. La population va retenir que c'est la première fois d'effectuer une structure pareille dans la zone. C'est de suivre l'allure ici des travaux et l'entreprise respectera ici les délais contractuels et on va évoluer encore dans les normes qui sont prescrits ici dans le cahier de charge. Là, nous remercions ici l'autorité, précisément le président de la République, pour accompagner ici le projet, parce que c'est un projet de BND, le budget national. Donc là, nous remercions l'autorité aussi de Bunia pour l'accompagnement qu'elle effectue ici au sein des travaux. La piste, elle constitue le lot numéro 1 du contrat. L'ancienne piste, elle fait une largeur de 30 mètres, alors que le projet, lui, il prévoit une largeur de 60 mètres, y compris 60 mètres de largeur, y compris les accotements. La longueur de l'ancienne piste était de 1850 mètres, alors que le projet prévoit l'exécution de la nouvelle piste jusqu'à 2500 mètres linéaires. Donc ça, il y a déjà une grande différence entre les deux. Du point de vue chaussée, la chaussée de l'ancienne piste, elle avait juste 29 cm d'épaisseur. Nous allons la décaper et c'est prévu comme ça dans le contrat pour la refaire. Et la nouvelle chaussée, elle compte 74 cm avec une couche de fondation en 0,63, une couche de base en 0,315 et une couche de revêtement en béton bitumineux qualité aéronautique. Les difficultés que nous avons sont de deux ordres. D'abord, d'ordre administratif, nous avons la libération des emprises. Cela, au début, sur les 650 mètres prévus pour le prolongement de la piste, au début, nous n'avons que 300 mètres qui étaient disponibles. Et pour atteindre les 650 mètres, on a eu beaucoup de difficultés parce que la population ne libérait pas l'emplacement du projet. Ce fut une longue difficulté et ça a impacté beaucoup la continuation des travaux. Suite à cela, le directeur général de l'entreprise, M. Akilimali Joseph, il s'est investi pour dédommager certains occupants sur environ 200 mètres linéaires en plus pour prolonger davantage. Mais toujours est-il qu'il reste encore près de 140 mètres pour le prolongement pour atteindre les 2500 mètres linéaires prévus dans le projet. Du point de vue technique, on a eu beaucoup de surprises dans l'exécution, du tel que les remblais qui sont très élevés et pendant le terrassement, on s'est heurté à des rochers qui n'étaient pas prévus dans le budget, qui n'étaient pas prévus dans les travaux. Ceci, l'exécution de certains, le terrassement des zones rocheuses là, ça nous a pris parfois 3 à 4 mois pour pouvoir les évacuer. Aussi la libération des emprises telles que la partie qui était occupée par Monusco, cette libération aussi était un peu difficile. Autre difficulté, c'est l'acheminement des matériaux et des matériels. Vous comprendez comme pour la construction de l'aérogare,
Parce qu'ici à Bunia, il n'y avait pas de gravier. Les graviers que nous avons utilisés pour la construction des bâtiments et de la chaussée sont des graviers industrialisés, concassés, élaborés. On a été obligé d'acheminer 2 unités de concassage. L'une a été achetée en Chine et l'autre a été achetée en Turquie. Ils sont installés pour faire le concassage. Actuellement, ces difficultés étaient à connaître parce qu'il n'y existait pas. Avant cela, on a été obligé d'importer des agrégats depuis l'Ouganda pour construire ici. Et parfois, la piste pour acheminer les agrégats de l'Ouganda ici, et quand il pleut, du fait que ces tronçons-là ne figuraient pas dans notre contrat, l'acheminement de ces agrégats était une grande difficulté et ça impactait énormément dans le délai d'exécution. Parfois, nos camions restaient bloqués 1 semaine avant d'arriver au site, ainsi que l'acheminement des matériels. Vous verrez que Mongabon s'est équipé de beaucoup de machines, de nouvelles machines, à partir de l'extérieur. Leur acheminement aussi était une grande difficulté. Donc, c'est des choses qui ont impacté beaucoup sur le délai d'exécution.
Vous avez compris, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Mais si vous nous avez pris en cours, je tiens à vous signaler que nous avons fait un focus sur les travaux de modernisation et de réhabilitation de l'aéroport de Bunia, cet aéroport qui sera dans peu de jours, d'ici la fin de ces travaux, l'aéroport international qui va augmenter le nombre d'aéroports internationaux en République démocratique du Congo. Je tiens à vous signaler que ces travaux se réalisent sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, malgré l'état des sièges ici, mais nous constatons beaucoup de projets d'infrastructures qui se réalisent ça et là ici, dans cette province. Nous allons, au cours du prochain numéro, vous montrer les travaux de voirie, les travaux de l'université de Bunia et beaucoup de projets que nous allons vous présenter. Donc, restez scotchés à nos programmes. Nous disons un grand merci à l'équipe dirigeante de la radio-télévision nationale congolaise qui est dirigée par Sylvie Elenge Niembo et de son adjoint, le professeur Adolphe Voto. Prenez bien soin de vous, chaque jour est une vie. Depuis la province de l'Ituri, ici à Bunia, nous vous disons merci. Et big merci également au président du conseil d'administration de Univers Télévision, M. Michel Moulumba Mimoul. Merci beaucoup pour l'assistance et l'accompagnement. À vous également, nous disons infiniment merci. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir et à bientôt.